Un homme seul escalade cette rambarde. Il pénètre par l'une de ces porte-fenêtres qui, normalement, doit être verrouillée. Il est 11h30 ce dimanche. Visage dissimulé par une simple casquette et un foulard, armé d'un pistolet automatique, il menace 3 agents de sécurité, puis repart avec un sac rempli de bijoux. Le casse n'a duré qu'1 minute 30. 1 minute 30 pour un butin estimé à plus de 100 millions d'euros. Des bijoux d'exception, très difficiles à écouler. Ces dernières années, ce qu'on a pu voir, c'est qu'un certain nombre de coups comme ça avaient été extrêmement bien réalisés, mais que les voleurs avaient très mal préparé la suite des événements. C'est-à-dire qu'en gros, ils réalisaient le casse du siècle, l'affaire du siècle, et qu'ils se retrouvaient avec des diamants, des bijoux qui étaient tous répertoriés, tous connus, tous fichés un peu comme les tableaux de maître, et qui étaient pratiquement impossibles à écouler sur le marché. Le braqueur peut toucher entre 10 et 20% de la valeur des bijoux. C'est ensuite une autre équipe qui prend la main. Soit ça part à l'étranger très vite, mais ce n'est pas forcément l'agresseur qui est chargé de cette mission. Il y a d'autres membres de l'équipe qui vont faire passer les frontières aux bijoux. Soit ça reste en France et ça va être démonté. Les pierres vont être mises de côté et les bijoux vont être fondus. Soit l'aspect va être modifié. Il y a 5 ans, la bijouterie Harry Winston avait été braquée par des gangsters déguisés en femmes. Butin, 85 millions d'euros. Mais il n'avait pas réussi à écouler tous les bijoux. Une grande partie avait été retrouvée 1 an plus tard, cachée dans les canalisations de ce pavillon de banlieue parisienne.